Donc, ceci dit, ne tardons plus. Ici, même chose, les deux, c'est la même affaire. Donc, pourquoi se faire chier à unwrapper deux fois la même chose quand on peut le faire juste une fois? Donc, lui, il va être assez simple là, parce que mon cylindre, il est presque parfait. Euh, je vais tout simplement pouvoir venir mettre mes sims ici. Je vais mettre un sim en dessous, c'est qu'il ne sera pas visible, qui ne dérangera pas personne. Et ensuite, bon, c'est rien qu'on n'a pas vu, cut et unfold. Si je peux venir le réaligner, le orienter. Et là, j'ai un problème pour une raison X. J'ai eu des sims qui se sont placés sur tous mes polygones, ce qui fait que mon cap de cylindre est maintenant rendu plusieurs morceaux de cap de cylindre. Donc ça, pour régler ça, je vais tout simplement pouvoir venir faire un planar, project planar, et voilà, il est déjà bien unwrappé. Scale down un peu, ça je peux tasser ça, j'en ai plus besoin, il est fait. Maintenant ici, même principe, euh, je vais venir placer mes sims. Mes sims en général, j'essaie le plus possible, du moins, là, j'essaie d'aller les placer aux angles de 45 degrés. Pour l'instant, pour vous, ça ne va pas changer grand-chose, considérant que votre bake va être assez rudimentaire. Par contre, quand on commence à arriver avec des bakes plus complexes, donc avec un vrai poly, ce qu'on va voir prochainement là, dans le prochain TP, ça va être facile d'avoir des artefacts en fait de bake si nos sims ne sont pas placés à nos angles de 45. Il y a des façons, encore une fois, de camoufler au sein de substances ces défauts de bake-là, ces artefacts. Euh, mais on peut en prévenir une grande partie là, tout simplement en plaçant nos sims de manière intelligente. Donc, comme là, ici, par exemple, là, je pourrais décider de venir placer un sim en dessous, où c'est qui serait camouflé. Mais dans ce cas-ci, encore là, dans l'optique dont je parle, là, ça fait plus de sens de venir mettre mon sim ici à un coin à 45 parce que, anyway, dans ma texture, ça ici, pour un objet qui aurait été travaillé là, dans le métal, il y aurait une coupure plus sec ici. Le matériel là, suivrait, le grain serait interrompu du matériel serait interrompu. Euh, donc, ça ne sera pas une grosse. Ça posera pas un gros problème en fait d'avoir une coupure là. Euh, Encore là, ça va m'éviter bien des maux de tête down the line. Euh, donc, encore une fois, décision stratégique. Et maintenant, je peux venir faire une petite pause pour orienter mes shells. Ça, pour l'instant, je pense que je vais tout laisser ça de même. Et j'ai déjà un autre objet de compléter. Donc, je retourne en général. Je vais venir refaire un miroir en mode objet. Et voilà. Et là, comme on a mentionné, c'est important de ne pas oublier, je vais venir sélectionner mon objet qui a été dupliqué. Je vais le tasser, transform, flip. Et voilà. Et plus qu'on y est en travaillant, j'ai remarqué que j'avais moi-même un handgun sur mon polygone, donc je ne serais pas un bon prof si je ne repassais pas sur mes erreurs. Je vais tout simplement venir fixer ça ici. Dans ce cas-ci, seulement rajouter un edge entre deux vertex existants, ça ne pose aucun problème sur l'unwrap. L'unwrap va s'éditer, vos UV ne vont pas se modifier, donc c'est une modification qu'on peut faire post-unwrap sans aucun problème. Par contre, si j'étais venu faire un travail beaucoup plus lourd, donc venir bouger des vertex pour changer la forme, là, nécessairement, les UV, bien sûr, auraient été édités là, pour refléter ça. Euh,
Excusez-moi, en fait, les UV ne seraient pas édités pour refléter ça. Donc, si je remets mon checker, je me ramasserai encore une fois là, avec quand même une bonne déformation, comme on peut voir ici, là, ce qui pose problème. Donc, advenant le cas que vous avez une modification du genre à faire, malheureusement, il y a pas de façon de le contourner. C'est revenir dans Unwrap, les faire un unfold, redresser tout ça et ensuite continuer son chemin. Donc, moi, dans mon cas, c'était juste pour un exemple. Je vais juste simplement faire CTRL-Z pour faire mes polygones, mais dans le cas aussi que c'est simplement rajouter ou même enlever un edge, enlever, il faut être prudent parce que c'est pas tout le temps vrai, ça dépend de ce que vous enlevez. En général, vous n'avez pas besoin de repasser sur vous n'avez pas besoin de repasser sur vos UV. Dans ce cas-ci, pour les vis, elles ont déjà été faites. Comme je vous ai dit, on travaille de façon intelligente. Et j'avais fait une vis que j'avais unwrappée et que j'ai ensuite reproduit. Donc, ça, c'est un souci en moins. Maintenant, pour les héros, un peu le même principe. Je pourrais pousser en fait la réflexion un peu plus loin, tout simplement unwrapper une seule roue que je pourrais dupliquer ensuite 4 fois et unwrapper cette affaire-là, le rod de support, une fois le dupliquer. Dans ce cas-ci, je pense que je vais tout simplement supprimer un des deux, euh, unwrapper cette section-là et ensuite poursuivre avec mon prochain. Ça ne sera pas énormément plus long. La vis qui est au bout, là, un peu comme le reste, là, j'avais déjà fait mon travail dessus. Donc, ici, très important de ne pas oublier là, de faire une projection en plein, là, en plan nord, pour ça, de tout régler de tout annuler en fait vos signes, parce que moi, je le répète, j'ai déjà pré-annulé les miens avant la vidéo, mais vous, ce ne sera pas votre cas. Donc, mon cylindre, encore une fois, ma partie la plus facile à faire. Je peux venir ensuite l'enligner. Et je poursuis mon chemin. Donc, je peux me lancer sur ces petites sections-là ici parce qu'elle risque d'être assez simple à faire elle aussi. Donc, ça ici, je vais venir mettre mes seams à l'intérieur. Toujours dans l'optique de les camoufler le plus possible ou du moins les mettre le moins à la vue possible. Donc, les sections, en gros, c'est un cylindre un peu modifié, là. Il n'y a même pas de cap au bout. Donc, ça va être assez simple à unfolder. Par contre, il va y avoir un petit processus de straighten à faire par la suite. Je vais juste les séparer un peu pour que je puisse voir un peu plus ce avec quoi je travaille. Donc, là, ici, euh, ça a fait une bonne job, sauf que ça, c'est quelque chose de relatif qui pourrait être rectifié un peu plus. Ce que je veux faire, évidemment, vous êtes noté là-dessus, vous avez des points à ce niveau-là, donc c'est important de faire une passe. Je pourrais venir les faire à la main avec un scale comme j'ai fait depuis le début du vidéo, mais dans ce cas-ci, je pense que je vais me risquer pour essayer un straighten. Et là, malheureusement, ça ne donne pas un résultat qui est super. Par contre, on peut l'encourager un petit peu, puis lui faciliter la tâche, en fait. Des fois, il peut nous donner quelque chose qui est un peu plus proche de nos attentes. Donc, si je lui donne ça, par exemple, et que là, je refais un straighten, c'est encore pas super. Je vais faire un unfold, puis je peux venir l'augmenter. Des fois, en jouant avec ces valeurs-là, ça vient donner le jus qu'il y a de besoin. Je peux peut-être venir le descendre à ce moment-là à 15. Et là, je pense que malheureusement, je ne pourrais pas m'en sortir. Il va vraiment falloir que je vienne le faire à la main. Alright, donc, et voilà, ces sections-là sont faites. Ça a été un peu plus long. Y a toujours des moyens là, pour accélérer ce genre de technique-là, en fait, ce genre de travail-là, pour que ça aille un peu plus vite?
Euh, Ça, c'est des trucs qui se développent là, avec le temps. Tu sais, par exemple, j'aurais pu juste en faire trois puis dupliquer l'autre bord. Euh, mais bon, ça m'a pris un petit 5 minutes. Euh, je vais pouvoir poursuivre en fait avec mon module ici, là, qui est un peu plus cylindrique, classique, là, avec une bonne curve. Ici, ça, c'est des cas qui sont un peu plus touchés là, concernant les seams. Donc, où placer mes seams. Dans des cas comme ça, avec, je vais appeler ça des objets peut-être un peu plus sphériques, ou du moins qui ont beaucoup de bevel. Encore, il n'y a pas de bonne réponse là, à savoir aussi qu'il faut placer ces seams. C'est vraiment d'y aller à l'essai-erreur. Et dans un cas comme ça, à part en arrière qui ne sont pas très visibles, en avant, ça va être difficile de wrapper ça pour que non seulement il n'y ait pas beaucoup de stretching de texture, mais aussi que les seams ne soient pas très visibles. Donc, moi, c'est un sacrifice là, que j'accepte de faire de euh, mettre un seam vraiment en plein milieu. Euh, Mais encore là, c'est bien beau dire ça pour cet objet-là qui va être texturé de façon unique, donc dans Substance. La game est pas mal différente quand on texture pour du générique, donc pour de l'engin de jeu avec des matériaux génériques, qui est une matière que nous, on verra pas cette session-ci, mais que vous allez voir la session prochaine avec Kevin. Kevin Louis-Michel ou Michael Penta, euh, si je ne me trompe pas. Euh, donc là, encore là, ça va rajouter un layer en fait de complexification, complexité, c'est un mot-là. Euh, Ça va rajouter un layer parce que on ne pourra pas unwrapper un objet qui va être texturé de façon générique de la même façon qu'on va pouvoir unwrapper un objet qui va être texturé de façon unique. Euh, Texturer de façon unique, c'est vraiment plus facile euh, de camoufler en fait des lacunes peut-être au niveau des UV, peut-être même au niveau du bake. Ce qui est évidemment pas vraiment le cas avec des petits assets texturés de façon générique parce que il y a un traitement individuel là, qui n'est pas vraiment fait sur l'asset. Euh, Contrairement aux assets uniques. C'est pas du gros, ça doit ressembler à du gros chinois ce que je dis présentement. Là. Vous n'avez pas à trop vous préoccuper de ça présentement. Mais tout ça pour dire que comme mettre des signes, surprenez-vous pas si vous avez peut-être un peu plus de misère initialement. C'est normal. Là, ici, je sais pas si vous avez vu, j'ai commencé le processus à comme essayer de tout mettre ça straight en main. Après m'être tapé ces six barreaux-là, j'ai fait fuck no, je m'en tape pas ça. Donc j'ai pu juste tout simplement faire un straighten. Donc mon tour ici. Et à 55, ça a marché pile poil, j'ai eu aucun problème. Donc euh, donc c'est ça, ça m'a sauvé bien du trou. Maintenant, donc on va attaquer des sections peut-être un peu plus un peu moins rapides là, à, Unwrapped n'est pas nécessairement plus complexe. Encore là, la game, c'est vraiment de savoir où placer ses cibles parce que même si j'exige que vos UV soient le plus rectiligne possible, quand je dis rectiligne, c'est parce que je veux pas utiliser le mot anglais euh, straight ou straighten ou whatever. Euh, mais en fait, c'est exactement ça que je veux dire, là. C'est juste que j'essaye d'avoir l'air académicien, là. Euh, mais dans le fond, il y a des formes qu'on n'aura pas trop le choix de garder rondes. C'est un peu c'est un peu une victime collatérale, là, si je peux appeler ça de même. Euh, il y en a là, qu'on n'aura pas le choix de garder rond. Puis ça, entre autres, on a peut-être quand même un bon exemple là, qu'on va pouvoir voir. Euh, Parce qu'évidemment, je pourrais tout prendre ici puis tout mettre ça straight. Ça causerait pas tant de problèmes. Euh, je me ramasserais probablement avec quand même beaucoup de déformations. Euh, donc là, je peux peut-être juste me mettre ça là, un peu plus proche de ce que je veux. Et là, ça, entre autres, ce disque-là, euh,
ça peut être justement un bon exemple de quelque chose euh, qui pourrait gagner à être laissé en rond. Donc là, encore là, c'est un peu... tout le monde a une philosophie un peu différente. Moi, dans mon cas, vu que c'est texturé de manière unique, c'est généralement quelque chose que si un truc d'un est laissé en rond dans vos travaux, je vais généralement pas vous pénaliser à ce niveau-là. Mais encore là, c'est vraiment du cas par cas. Soyez très prudents. Si vous avez des doutes, envoyez-moi un message. Attendez pas que je vous évalue. Euh, mais en fait, c'est que le défi va surtout venir au niveau pour pacter ces UV-là. Parce que pacter des affaires en rond, croyez-moi, c'est pas mal moins simple que packer, j'ai dit pacter, ouais, mais packer des UV islands qui sont droites. Donc, l'utilité vient aussi de là. Mais comme vous voyez là ici, ça pourrait être tentant de garder ça en rond aussi, mais considérant que j'ai une section là, qui est un peu plus droite, là, qui va vraiment un peu plus vers l'extérieur, je pense que ça va être stratégiquement, là, ça va être mieux de tout couper ça et d'essayer de rendre ça le plus droit possible. Donc, je vais essayer de sélectionner ça ici. Je vais venir me mettre un cut qui fait vraiment le tour. Puis là, après ça, si je fais un unfold sur tous ces morceaux-là, euh, voilà, là, ça devrait quand même faire une bonne partie de la job pour moi, là. Donc, par exemple, c'est déjà pas mal fait. Ça aussi, qui est un peu le tour de ma roue, là. Donc, ça, je vais pouvoir les orienter tantôt. Lui, ça va être un autre con, on va le laisser ici pour l'instant. Puis lui, c'est ça. Ça ici, c'est, ça serait mieux d'essayer de le mettre le plus straight possible. Donc là, ici, par contre, ça va être un défi assez intéressant avec le straighten parce que c'est exactement ça que ça va donner, une espèce de U dégueulasse parce qu'il est trop courbé. Il est trop courbé, puis l'outil de Maya va avoir trop de misère à l'interpréter. Donc, là, ici, ça, c'est quelque chose qui peut être un peu chiant. Euh, Puis c'est quelque chose qui peut peut-être vous pousser un peu vers le côté obscur de la force, puis d'essayer de, aussitôt que c'est moindrement rond, là, d'essayer de ne pas mettre ça straight. Ce qui est une pente très glissante, parce que si vous mettez quelque chose, si vous laissez quelque chose pas straight qui aurait pu être straight, ben moi, je vais vous le dire. Euh, donc, malheureusement, des fois, il faut juste pas prendre le chemin facile, puis il faut juste travailler comme du monde, il faut prendre les bonnes habitudes. Puis c'est pas si pire que ça. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai découpé en fait ma forme un peu ronde là, en différents morceaux. Et ça va être des morceaux un peu plus digestes pour Maya, pour le tool de Straighten UVs, qui vont être un peu plus faciles à calculer, qui va donner un meilleur résultat. Donc là, comme on peut voir, ça a donné quoi de quand même assez bien. Sauf que là, je ne vais pas laisser ça de même parce que là, ça me met plein de cimes à des places par rapport. C'est vraiment pas le résultat que je veux. Fait que là, après ça, la deuxième étape, ça va tout simplement être de venir ici et de là venir compléter le travail en faisant des stitch together. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu, là, vous commencez à comprendre un peu le- l'espèce de petite passe que j'ai faite, mais c'est qu'en gros, j'ai fait un straighten en morceaux, puis j'ai tout assemblé le sandwich ensuite après euh, pour faciliter le travail à l'enjeu. En place de me battre avec, j'ai juste fait, ben garde ça, t'es capable de le gérer, fais-le, puis après ça, moi, je m'occuperai du reste. Fait que là, on peut faire un autre petit straighten, parce que comme on a pu voir, là, les morceaux, ils s'alignent pas tous parfaitement. Là, ils sont tous alignés parfaitement. Et si je viens valider là, avec mon checker, euh, ça donne quand même un beau résultat. Vous allez me dire qu'il y a une légère déformation, là, comme ici, par exemple, le carré est un petit peu plus gros qu'ici, mais pour vrai, c'est tellement minime là, comme déformation que c'est quelque chose de très acceptable. On voit, mettons, le 1, là, il est, pour ainsi dire, pas déformé pantoute, là, fait que euh, c'est beaucoup plus acceptable que si j'avais tout laissé ça en rond. Je vais quand même l'essayer vite vite, là. Faire le comparatif entre les deux, là. Euh, pour faire un exemple, mais sincèrement, je suis un peu curieux moi-même de qu'est-ce que ça leur a donné.
Donc, si je viens faire un stitch, je viens ensuite faire un unfold. Donc, c'est pas si pire, mais on se ramasse quand même avec plus de déformation que ce que j'avais de l'autre côté. Si on compare les deux ici versus là, on peut voir mes carrés sont quand même assez déformés. J'ai pas de sens en fait à mon, c'est vraiment comme un gros rond. Ça va être beaucoup plus complexe à texturer. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pris un guess en fait, puis je pense que j'avais guess right. Donc, ça, je pense vraiment là, que c'était le bon call de straighten tout ça. Et je pense en fait qu'à la lumière de ça, je vais faire un peu le même principe là, pour cette section-là ici. Donc, je vais venir sélectionner là, mes 3-4 edges là, à des endroits un peu stratégiques. Et je vais venir faire tout simplement le même processus. Ça devrait donner un résultat assez similaire. En fait, je vais venir les orienter au préalable parce que Straighten risque de ne pas aimer des pièces là, qui sont dans des angles un peu 3,45 comme celle-là ici. Celle-là ici, probablement qu'il n'aurait pas aimé parce que lui, au cas où vous n'avez pas déjà remarqué, là, il travaille vraiment sur deux axes, là, donc l'axe des V et l'axe des U, V, U. Et s'il y a quelque chose qui est comme en diagonale là-dessus, il ne traite vraiment pas. Là, fait que, on va lui donner un petit coup de main, il est un peu capricieux. Et là, malheureusement, ça va être un peu moins simple que ce que j'aurais aimé. Euh, ouais, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire un à un. Commencer. Ça ici, j'ai pas de problème. Ces trois-là ici, de mémoire, il n'y avait pas de problème. Ok, lui, il avait un problème. Je vais l'enlever. Ici. Lui, je me rappelle qu'il y avait un problème. Lui, je n'étais plus ça. Non, lui ici. Lui ici, un problème. Donc, je vais essayer différentes affaires pour essayer de régler mon problème. Moi, j'ai le feeling qu'ils sont peut-être un peu trop longs, ce qui fait que Maya, là, pour une raison X, a de la misère à les calculer. Donc, je vais les redresser. Je peux même faire un petit test rapide ici. Donc, et voilà, ça semble avoir réglé le problème. Des fois, il faut juste. Des fois, Maya est capricieux, pas mal tout le temps, là, ce qui est le cas pour tous les logiciels de 3D. Là, on ne se fera pas d'accord, là. Et voilà, donc ça a donné ce que je voulais. Maintenant, on va venir faire un stitch, encore une fois. Et voilà. Je vais revenir, oui, faire un straighten. Et là, prochaine étape que j'ai pas faite tantôt, je vais venir regarder mon sim où c'est qui est placé. Parce que là, moi, j'ai mis mes sims à des places complètement random, juste pour pouvoir déplier mon mesh. Mais je préfère tout le temps le mettre le plus bas possible, mes sims. Là, advenant que ça s'en allait dans un jeu où c'est que cette affaire-là roulerait, ça l'importerait peu là, où c'est qu'on placerait ici, mais là, vu que ça va être statique sur ce projet-là, on peut essayer de tout le temps mettre ça dans un angle où c'est que ça va être un peu moins visible. Et là, je vais venir faire un stitch. Et voilà, donc cette section-là est unwrapped. Presque fini. Il va juste me manquer à venir mettre tout ça un peu plus droit. On va permettre de voir en même temps si ouais, c'est ce que je soupçonnais. Celui-là ici est un petit peu croche. Ça, je pense qu'avec un straighten, on devrait s'en sortir effectivement. Je vais le virer un peu pour que ce soit plus facile à placer tantôt. Et voilà, donc mes roues sont faites, ou du moins, ouais, mes roues. Ouais, c'est le bon mot. Maintenant, je vais venir faire un miroir. Et ça, je pense qu'en Z, effectivement, ça va être ce que je cherche. Et là, encore une fois, comme toujours,
Je vais venir sélectionner mes sections miroitées. Je peux peut-être venir valider juste pour être sûr que c'est bel et bien les sections en miroir. Et oui, il n'y a pas de doute. Donc, Transform est déjà ouvert et je m'en vais à Flip. Et maintenant, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc les roues sont faites. Donc, pour continuer notre unwrap, encore là, ici, j'ai quatre pièces qui sont, les quatre sont identiques. Fait que pour sauver du temps, ben, je vais en supprimer trois, comme on a fait un peu pour les roues tantôt. Fait que je vais juste avoir en unwrapper une. Et ça va me sauver un peu de temps de travail. Euh, dans ce cas-ci aussi que je vais venir placer mes seams, en gros, ça va être, je vais venir essayer de séparer mes côtés. Les bouts ici, je vais laisser ça sur cette espèce de section-là plus centrale. Puis ben, ça ici, ben, je vais le détacher du reste. Euh, Pourquoi je vais faire ça? Vous allez comprendre bientôt, là. Donc, pour commencer, je vais venir placer toutes mes seams aux endroits stratégiques. C'est ici. Je vais venir faire mon cut, évidemment. Et là, maintenant, si je vais fermer mon transform. Si je fais un unfold, ça va faire un résultat. Ça va pas mal me donner ce que je veux. Par contre, faut jamais parler trop vite parce qu'apparemment, il a l'air d'avoir un léger problème ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc j'ai de l'air d'avoir perdu mon côté dans le néant. Je sais pas trop pourquoi. C'est pas trop grave. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir un peu essayer de cheater là, d'une certaine façon pour essayer de corriger mon bug. Euh, donc, je vais venir me rajouter des seams, voir si ça pourrait peut-être l'aider à calculer le dépliage. Là. Des fois, il faut juste donner ça en petits morceaux pour que Maya comprenne ce qu'il faut, c'est quoi le job qu'il faut faire. Ok, ça semble toujours pas marcher. Dans ce cas-là, je pense que ma meilleure chance, ce serait de venir utiliser ma projection en planar. Euh, et on va faire la projection en planar, excusez-moi, sur l'axe X. Et voilà, en fait, j'aurais dû faire ça en premier parce que, comme vous pouvez voir, ça l'a unwrappé parfaitement. Là. Je sais pas trop pourquoi c'est arrivé. Des fois, ça arrive, là, c'est un peu incompréhensible pourquoi des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, parce que j'ai déjà unwrappé ce morceau-là une fois avant que je filme. Ça s'était passé super bien, numéro un. Pourquoi là, ça a décidé de plus le faire, j'en ai aucune idée. Mais bon, bref, au moins, on a trouvé un moyen de régler notre problème. Et si ça vous arrive, ben, vous avez une piste de solution pour le régler aussi. Sur ça, en fait, là, eux autres, ces deux morceaux-là sont assez simples à comprendre là, pourquoi que je les ai découpés comme ça. Donc ça, c'est comme réglé. On va tasser ça à côté. Les côtés, ben, premièrement, je les ai séparés pour savoir que ce soit plus facile à déplier. Première raison, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez probablement que vous vous dites, on va venir faire un straighten, on va venir essayer de mettre ça le plus droit possible pour respecter les exigences du cours, ou en fait du TP, c'est-à-dire. Et c'est comme un peu, je dis, là, vous allez trouver que je me répète, mais il n'y a pas de règle ultime là, pour ce genre de travail-là, pour mettre des seams. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce cas-ci, stratégiquement, c'est beaucoup plus efficace de laisser ça curve in même. Premièrement, si je commence à essayer de tout mettre ça super droit, ça va beaucoup déformer mes UV. À un niveau, c'est que ça serait plus vraiment acceptable, que ça serait comme trop déformé. Euh, Ce qui fait que ça me ferait vraiment pas une belle job. Donc, première raison pourquoi que je veux pas
pourquoi que je veux laisser ça de même. Puis deuxième raison, c'est que euh, en fait, c'est toujours une question de coût. Qu'est-ce qui est le moins coûteux? Dans ce cas-ci, c'est beaucoup moins coûteux pour moi de laisser ça rond comme ça, même si c'est pas super droit. Juste pendant que je parle, là, on peut voir un exemple de genre de job que ça pourrait faire, là, ce qui est vraiment inacceptable. Mais pour poursuivre ce que je disais, euh, vu que c'est relativement un petit morceau là, dans le contexte du modèle au complet, là, on s'entend. Si je compare, puis surtout qu'il est quand même assez caché en dessous du reste du modèle. Euh, une pièce de même qui est ronde, qui habituellement on cherche à éviter parce que bon, c'est chiant à placer dans notre layout. Ici, dans ce cas-ci, ça sera vraiment pas si peu que ça à placer parce qu'elle est tellement petite que ça, on va pouvoir faufiler ça en deux UV Islands sans trop de problèmes. Puis, ça a comme bonus que ben, les UV sont pas stretchés puis tout est beau. Donc, il faut toujours regarder, dans le fond, c'est tout le temps de calculer le coût de, bon, le placement, le layout du V et le stretching qu'on peut se permettre sur notre texture finale. Puis c'est à vous de faire un peu l'opération mathématique dans votre tête puis de dire, bon, ben, telle solution versus telle solution vaut plus la peine, autant niveau temps que niveau display de texture. Bon, fait qu'ensuite, pour la suite, ben là, ça va être tout simplement de venir faire un miroir, mais en fait, de venir faire deux miroirs. Je peux venir faire mes deux miroirs tout de suite. Donc, un sur l'axe des X, un sur l'axe des Z. Celui-là ici, c'était mon morceau original, donc lui, j'aurais pas besoin d'y toucher. Les autres, par contre, je venais les sélectionner en mode poly. Et je vais pouvoir venir leur faire un flip, tout simplement, là. Puis là, après ça, si on va, je vais juste escaler un peu, puis on peut venir faire un petit sanity check rapide. Et là, ça a toute l'air. Vous voyez ici, on a un petit problème. Donc, mon miroir uniforme, là, il n'a pas de l'air vraiment d'avoir fait ce que je voulais. Euh, ok, on va sélectionner celui-là ici. Alright, donc lui, si je le vire. Ok, donc lui est correct. À ce moment-là, peut-être que lui aussi serait correct. Donc lui, peu importe quelle rotation je donne, les UV sont vraiment inversés, là. Donc c'est probablement dû au fait que j'ai fait un miroir sur quelque chose qui n'avait pas été miroité avant. Ou en fait, j'ai fait un premier miroir et j'ai fait un deuxième miroir. Donc ensuite, quand je viens flipper, ces deux-là sont corrects, mais lui, il est pas. Lui, évidemment, il est pas correct. Euh, c'est vraiment vague ce que je dis, là, mais en gros, j'ai juste travaillé un peu trop vite, ce que je vais éviter de faire à l'avenir, là, dans les prochaines fois, je vais faire des miroirs. Donc, pour le fixe, ben, c'est vraiment pas très compliqué, là. J'ai juste à sélectionner l'élément fautif. Je peux le tasser et je refais un flip. Là, si je viens me placer sur, par exemple, le 2 ici, ben là, comme on peut voir, il est tout à l'endroit, tout est beau. Euh, donc, voilà. Donc, cette partie-là est finie.